Et toujours dans la lutte pour les droits des enfants, mais aussi contre les violences faites aux femmes, un tout nouveau collectif voit le jour, baptisé Yaoura Te Fa'atura. Il rassemble 7 groupements composés essentiellement de femmes engagées pour la cause. L'équipe veut interpeller sur la récurrence et la hausse des violences aux Fénois, se coordonner, comprendre et mettre en place des actions concrètes. Voilà les objectifs que compte mener à bien ce collectif. Pour en parler ce soir, j'accueille la secrétaire de ce rassemblement, Armelle Merceron Yaorana. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de TNTV. Tout d'abord, Armelle, une réaction par rapport à ce témoignage de Rey Manouari et de sa maman. Alors, s'il existe une journée du 20 novembre, c'est justement pour rappeler que tous les enfants ont un certain nombre de droits, et le droit à la santé, le droit à l'éducation. Et nous, dans notre action, on pense au droit à l'intégrité physique, à la protection, et notamment contre les violences. Et c'est une bonne chose de le rappeler. C'est ce qui vous a motivé à monter ce collectif. De qui est-il composé ? Alors, il est composé de 7 associations qui ont des activités différentes. Ce n'est pas uniquement une action pour les droits des femmes, c'est aussi des associations qui travaillent pour les droits des familles, mais aussi pour l'accueil et l'hébergement de personnes en difficulté. Mais plus généralement, ce qui nous a rassemblés, c'est l'idée qu'on veut dire non à la violence, parce que la violence, ce n'est pas normal, ce n'est pas une fatalité. Et nous sommes interpellés par le fait que dans la société polynésienne, il y a quand même beaucoup de violence. Voilà, c'est ça, Armelle. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. 2,5 fois plus de victimes de coups et blessures aux Fénois par rapport à la métropole, selon un rapport du Haut-Commissariat de 2018. C'est très alarmant et pourtant, c'est récurrent et on le sait depuis des années. Voilà, alors c'est paradoxal. On dit que les Polynésiens sont gentils, souriants, accueillants. Et en même temps, on a ce noyau de violence qui se manifeste de façon très différente, que ce soit à l'égard des enfants, des adultes, des femmes, des hommes quelquefois aussi, et puis dans le voisinage. Et, quels sont les facteurs en règle générale ? Alors, c'est un des points que nous voulons justement creuser, et nous souhaitons qu'il y ait beaucoup plus, même s'il y en a déjà, d'études universitaires pour comprendre l'origine de la violence. Mieux comprendre pour mieux agir. Voilà, parce que je pense qu'il faut aller chercher dans le passé. La société polynésienne a reçu beaucoup de bouleversements depuis 60 ans, dans tous les sens. Et peut-être qu'il y a là des explications à trouver. Et si on les connaît mieux, on pourra sans doute agir beaucoup mieux en prévention. Votre objectif également, c'est de mieux coordonner. Concrètement, ça passerait par quoi ? Voilà, on a distingué nos travaux en propositions pour l'avenir à un niveau plus général, mais aussi propositions très concrètes. Nous, on pense qu'il y a déjà beaucoup de moyens qui existent. Ce n'est pas forcément de rajouter des moyens qui va régler les choses, mais il faut sans doute plus de coordination, un travail de terrain, de proximité. Et on pense que l'État, le pays avec ses services et les maires doivent pouvoir travailler avec les associations pour qu'en proximité, où que l'on soit en Polynésie, on puisse avoir des solutions, une coordination pour prendre en charge les victimes. Force est de constater tout de même, Armelle Merceron, que le Grenelle des violences conjugales qui a eu lieu l'an dernier, finalement, n'a pas porté ses fruits ? Alors, je pense que c'était une première étape. Le Haut-Commissariat nous a indiqué que, compte tenu de cette année qui a été très perturbée par la pandémie du Covid, il y avait peut-être pas encore, on n'avait pas encore pu faire émerger les résultats, mais nous, on espère bien prolonger les choses et le président de la Polynésie qu'on a rencontré nous a ouvert la possibilité d'organiser un forum
pour... Quel serait l'objectif concrètement de ce forum? Je crois que si tout le monde, que l'on soit de maire, que l'on soit d'un service administratif de l'État ou du pays et des associations, on a à partager des constats et à essayer de réfléchir à la façon dont on travaille aujourd'hui pour voir comment on peut mieux travailler de façon plus efficace pour que tout Polynésien soit à l'abri de la violence. Et je voudrais juste dire un mot. Un enfant, c'est le 20 novembre, il a besoin que ses droits soient respectés pour bien grandir et pour devenir un adulte responsable. Merci beaucoup Armelle Merceron d'avoir accepté notre invitation ce soir.